Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir comme chaque jeudi à 20h pour parler football, pour parler vrai, pour dire la vérité, toutes les vérités. On est ravi de vous accueillir sur Sud Radio pour ce rendez-vous que vous commencez à apprécier. Et évidemment, nos débatteurs sont là, à commencer par Karim Zeribi, que je salue et devant lequel je m'incline. Bonsoir Karim Zeribi. Salut Lionel, ça va ? Je vous salue parce que hier soir vous étiez à la même place que moi, la semaine dernière vous étiez à la même place que moi et vous avez assuré, vous êtes un meneur de jeu, vous n'êtes pas qu'un porteur d'eau sur le terrain, vous êtes aussi un meneur de jeu, capable de distribuer tous les ballons. Et venant de Lionel Rosso, le numéro 10 des numéros 10 du journalisme, ça fait plaisir. Vous le méritez, en tout cas je vous félicite pour cela, mon cher Karim. Michel Moulin nous rejoint dans quelques instants pour les thématiques foot que je vais vous délivrer dans quelques instants. Jimmy Algerino est avec nous également. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Lionel. Commencez à vous habituer à cette petite équipe. C'est pas mal Jimmy quand même. Le terrain est bien, de qualité, bonne température pelouse, grasse. Voilà. Recette non communiquée, 45 000 spectateurs. On joue en moulé en plus, donc pas besoin de... On préfère jouer en moulé. Ouais, c'est mieux. Ravi de vous accueillir. Benjamin Danet est avec nous également. Bonsoir. Salut Lionel. Rédacteur en chef de But Football Club, le site. On est ravi de vous accueillir, évidemment, gentil, puisque merci. l'émission porte le nom du site, évidemment. Donc c'est la même maison. Grand spécialiste de football. Et alors, petit souvenir personnel. Je vais pas parler de moi pendant une heure, rassurez-vous, mais petit souvenir personnel. La dernière fois qu'on s'est vu avec Benjamin, c'était il y a plus de 20 ans. C'était à Anfield. Exactement. Liverpool-Marseille. Liverpool-Marseille. Comme par hasard. But de Mathieu Valbuena. Voilà, Quelle frappe. Exactement. Et très beau but. Exactement. Et très beau but. Voilà. Comme par hasard. En échange, quoi, comme par hasard. Comme par hasard, Liverpool. Il y a eu des Liverpool. Ou comme par hasard, Marseille. Non mais c'est fou là. Oui, mais on se souvient du but de Valbuena. D'entrée, tu attaques. But, ça nous rappelle des souvenirs. Évidemment. But Football Club. Et Michel Moulin est là également avec nous. Michel, je vous vois, je vous aperçois. Vous êtes à distance ce soir et évidemment, on va profiter de votre présence. Je sais que vous allez nous entendre dans quelques instants. Donc, on me fait signe évidemment dès que Michel Moulin est là. Mais nous allons parler ce soir de l'Olympique Lyonnais qui à 21h joue en Ligue Europa contre l'Olympiakos. Et se poser cette question parce qu'on a le sentiment qu'il y a toujours une crise qui couve dans cette équipe de l'OL. Pourquoi c'était mieux lorsque Jean-Michel Aulas était le patron depuis qu'il a cédé le club? Les choses sont toutes différentes. Pas de Coupe d'Europe depuis 2 ans, des difficultés en championnat. Il y a eu cet Olympico dimanche dernier de légende, mais qui a été perdu par l'Olympique Lyonnais alors que Marseille était réduit à 10. On en parle avec Karim Zeribi, Michel Moulin, Jimmy Algerino et Benjamin Danet. Michel Moulin qui est avec nous. Bonsoir Michel Moulin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quel plaisir de vous entendre, de vous voir. Salut, mon cher Michel. Je sais qu'il y a les sujets de ce soir. En général, le foot vous intéresse, vous passionne, mais les sujets de ce soir vous excitent particulièrement. Je dirais même qu'ils vous démangent en particulier. Donc, vous avez des choses à dire, mon cher Michel. On y revient dans un instant. On parlera de l'OM, bien sûr, parce que l'Olympique de Marseille semble taillé pour le titre avec un PSG peut-être un petit peu plus affaibli. On va en parler avec vous dans quelques instants. Les calendriers des footballeurs et Jimmy Algerino nous donnera son avis avec de plus en plus de matchs et donc des cadences infernales et une menace peut-être de grève des joueurs. C'est ce qui semble être une rumeur jusqu'à présent aujourd'hui, mais on essaiera d'en savoir un petit peu plus. Et puis on évoquera aussi encore une fois Vincent Labrune, toujours dans la tourmente, le président de la Ligue professionnelle de football, à qui on demande d'ailleurs de rendre sur les 2 dernières années 1,5 million de salaire qui lui a été attribué. Sujet préféré de Michel Moulin. Je sais que Michel aura des choses à dire aussi sur ce sujet, évidemment. Il est 20h08, vous êtes sur Sud Radio, c'est votre émission préférée désormais, le But Football Club avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Benjamin Danet. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. avec Idexport, la passion du sport. Et l'Olympique Lyonnais qui joue ce soir donc en Ligue Europa contre l'Olympiakos et beaucoup de nostalgie pour pas mal de suiveurs de l'OL qui trouvent que lorsque Jean-Michel Aulas était à la tête de ce club, ça marchait mieux. Il y avait, c'est vrai, la Ligue des Champions régulièrement, une Coupe d'Europe chaque année. Il y a eu les 7 titres évidemment avec de très grands joueurs qui sont passés dans ce club. Ça a un petit peu changé. C'est une gestion à l'américaine avec des menaces, notamment aussi parmi les salariés du club d'un licenciement de presque une centaine de personnes, notamment dans le secteur commercial. Selon vous, Karim Zeribi, pourquoi c'était mieux avant avec Jean-Michel Aulas? D'ailleurs, est-ce que c'était mieux avant? Force est de constater que sous l'ère Aulas, on avait un club quand même qui était
très structuré, qui s'est doté d'un nouveau stade, qui avait une académie du football qui sortait chaque année des joueurs de grand talent, il y avait une équipe autour de Aulas qui était une équipe assez stable, l'Olympique Lyonnais jouait le titre, jouait la Coupe d'Europe et la plus belle des Coupes d'Europe chaque saison. Donc, je veux dire, quand on est supporter lyonnais, ce qui n'est pas mon cas, effectivement, on peut regretter cette forme d'apogée d'époque où l'OL était au plus haut. Là, on est dans une forme d'incertitude. Je dirais pas que les bons moments ont totalement disparu, mais on voit bien que l'OL se cherche. Donc, avec ce nouvel investisseur américain, le centre de formation produit toujours de bons joueurs. Avant, on avait un mix de bons joueurs, mais aussi de noms qui pouvaient arriver aussi, qui faisaient vibrer un peu le supporter. Donc, il y avait une stratégie, il y avait une vision. Je veux dire, on n'aime pas Aulas. Donc, il incarnait quand même, à un moment donné, une vision qui a payé, qui a porté ses fruits, qui a fait rêver les supporters lyonnais, et qui faisait en sorte que l'OL était un des phares du football français. Ça, c'est une réalité. C'est plus le cas. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le redevenir. Parce que là aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus enterrer l'OL trop vite, mais je peux comprendre un peu de nostalgie. Michel Moulin, avez-vous le sentiment que l'OL, depuis que Jean-Michel Aulas a cédé le club, que l'OL est un club avec une crise qui couve quasi en permanence? Oui, mais bon, je pense que Jean-Michel Aulas en est pour quelque chose. C'est un garçon qui a, comme vient de dire Karim, beaucoup de qualités, qui a utilisé les instances pour lui, qui est tombé dans un football français où beaucoup de dirigeants sont très médiocres, donc il a su utiliser tout ça. Mais maintenant, la situation actuelle, elle est aussi pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a laissé le club en pâture. Et je pense que malheureusement, c'est humain bien souvent. Après, quand on vend quelque chose, on se dit que ça aille plus mal, comme ça on dira que j'étais le meilleur. Et je crois que M. Aulas aujourd'hui joue très très mal le jeu. Voilà. Et dans les problématiques aujourd'hui que Lyon a, je pense qu'il en est pour quelque chose. Et après, on pourra parler de l'entraîneur, on pourra parler d'autres choses. Mais si on parle juste de Aulas aujourd'hui, oui, mais non aussi. Voilà. On parlera de l'entraîneur, évidemment, des résultats dans quelques instants, des Lyonnais aussi qui font partie de ce club, pour certains qui sont revenus et qui ont une forme d'influence qui peut-être donner une indication aussi sur la situation du club. Mais selon vous, Jimmy Algerino, est-ce que l'OL est encore aujourd'hui un grand club français ? Ça l'est par rapport au titre, déjà, par rapport à son histoire. Maintenant, si on se rappelle, Lyon n'était pas adapté pour se retrouver à jouer la tête du classement et avoir des titres. C'était Saint-Etienne, normalement, qui devait truster cette place-là. Donc, effectivement, Aulas a été un bon opportuniste. Il a récupéré tout ça. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Marseille et Paris étaient en dedans et d'autres clubs. Donc il a su l'utiliser, très bien pour lui, mais faut pas oublier non plus qu'au début de Aulas à Lyon, et je parle sur la fin de Lyon, c'était quand même assez poussif. Et moi, c'est là où je rejoins Michel, c'est vrai que ces monstres-là, un petit peu, quand ils ont connu, quand ils ont fait quelque chose, ils ont construit un club comme Lyon, ils ont toujours du mal à passer le relais. Et je pense que l'erreur d'Aulas, c'est de pas avoir réellement préparé sa retraite, la vente du club, pour le passer à quelqu'un qui, je sais pas, un fils adoptif. Peut-être que ça l'arrange bien d'ailleurs, cette situation aujourd'hui. N'y a-t-il pas, c'est peut-être ce que disait Michel Moulin tout à l'heure, Jimmy Algerino, entre les lignes, peut-être qu'il a un peu contribué à ce que le club se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Oui, mais par exemple, sur le départ de Florent Maurice, sur des gars comme ça qui sont vraiment des Lyonnais purs et durs, il n'a pas préparé la succession, et c'est vrai que en faisant venir Textor, en faisant venir des gens qui ont de l'argent, bien sûr derrière il a dû laisser quelques cadavres dans les placards un peu à droite et à gauche. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est au détriment du club qui ne le mérite pas, je pense. Oui, Benjamin Danet, est-ce que ça réjouit aussi les voisins stéphanois qui sont pas dans la meilleure des situations aujourd'hui, mais le fait que l'OL soit un peu en délicatesse désormais? Non, mais délicatesse, faut se détendre, parce que l'effectif de l'OL, on peut raisonnablement penser que c'est un effectif top 4, top 5 fin de saison. L'OL, on dit que c'était mieux avant, mais on regarde quand même la balance mercato. C'est le club qui a le plus investi pendant le mercato estival, 135 millions d'euros, largement plus que le PSG, et 20 millions d'euros de plus que le PSG, je crois.
Donc effectivement, pour en avoir parlé pas plus tard que cet après-midi avec Alexandre Corbos, qui est le responsable du site But Football Club et qui est à Lyon, il dit pas que c'était mieux avant, il dit que c'est différent. En fait, il y a un sentiment assez étrange. C'est d'abord que Textor vend. C'est séparé d'OL Reign. Il vend le stade. Alors effectivement, il fait des choix parfois étranges en recrutant des joueurs pour des prix ahurissants. Bon, de temps en temps, il se loupe pas. Après, l'entraîneur, bon, là, tu perds contre l'Olympique de Marseille au terme d'un match fou. J'ai quand même du mal à croire que l'OL finisse cette saison au-delà de la 8-9e place. Je pense que l'OL a quand même un très très bel effectif. Donc mieux avant, je pense pas, non. Ouais. Michel Moulin, on peut parler de l'entraîneur, effectivement, Pierre Sage. Y est-il vraiment pour grand-chose ? Il a peut-être pas une très très grande expérience, mais on peut considérer qu'il est compétent, qu'il fait du bon travail. Mais est-ce que cela suffit pour un club de l'envergure de l'OL ? Moi, je pense pas. C'est le mal français, là aussi. On a monté cet entraîneur qui est gentil, je veux pas, mais comme si c'était Carlo Ancelotti et que c'est un entraîneur qui a, et là aussi, ça n'a pas été bon. Comment on a pu donner à cet entraîneur le diplôme sans le passer, alors qu'il y a plein de bons entraîneurs aujourd'hui qui essayent d'avoir ce diplôme qu'on refuse. Et là encore, monsieur Aulas a utilisé ses réseaux pour faire avoir le diplôme à cet entraîneur. De cet entraîneur, il manque un peu de charisme. Il a dynamisé l'année dernière, c'est bien, on ne va pas le critiquer complètement, mais moi j'ai un mal, alors j'aimerais avoir l'avis des autres personnes. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas utiliser Cherki. C'est un des plus derniers créateurs qu'on a dans le foot français. On doit le faire jouer en numéro 10, avec 3 numéros 6 derrière, et depuis toujours. Le dernier match que j'ai vu de Lyon en vrai sur le terrain, c'était le Havre-Lyon. J'étais juste derrière le banc de Lyon. Ils l'ont mis ailier droit, comme on dit, sur le côté droit. Ils ont pris 2 buts à cause de Cherki. Et tout le match, j'entendais le staff. Ouais, il replie pas, Cherki replie pas. Mais il n'a pas besoin de replier. C'est un numéro 10, c'est un créateur. Et j'en veux à monsieur Sage, monsieur d'ailleurs Thierry Henry. Ils ne savent pas utiliser ce genre de joueur. Ouais, voilà. Et c'est un joueur qui ne fait pas l'unanimité. Quand je vois un entraîneur comme monsieur Sage, je me dis ils ont des carences. Ce n'est pas possible de faire ce qu'ils font. Ouais, ils font ce joueur Miko Tazé qui arrive de Metz. Il n'arrive pas à l'accorder avec la casette. Il le met sur le banc de touche. C'est n'importe quoi. On continue le débat autour de Cherki. J'aimerais savoir ce qu'on pense. Oui, on va le faire juste après la pause, Michel Moulin. Je poserai la question à Karim Zeribi, à Jimmy Algerino et Benjamin Danet. Et vous pourrez participer au débat, évidemment, parce que vous avez lancé un pavé dans la mare. C'est vrai que Cherki, qui est un joueur magnifique, mais qui est assez critiqué. Il n'est pas toujours mis dans la lumière ou utilisé comme cela devrait être le cas. Ça a été Thierry Henry, notamment pendant les Jeux Olympiques, l'a très très peu utilisé, Cherki. Voilà, il y a toute une polémique autour de ce joueur. On en parle juste après la pub. C'est le But Football Club sur Sud Radio. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Comme chaque jeudi, notre émission de foot où on parle vrai, on dit toutes les vérités et souvent le pavé dans la mare. C'est ce que vient de faire Michel Moulin. Encore une fois, pardonnez-moi Michel Moulin sur le cas Cherki. Pendant la publicité, ça fait beaucoup parler. Alors vous allez entendre vos collègues ou en tout cas vos adversaires, Michel Moulin, sur le cas de Cherki. C'est vrai, Jimmy Algerino, ce que dit Michel Moulin, c'est que Cherki... Vous allez nous dire d'ailleurs si vous trouvez que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais il est très mal utilisé. Alors est-ce que ça veut dire que l'entraîneur ou les entraîneurs ne sont pas assez compétents pour l'utiliser, ou qu'au contraire c'est un joueur qui pourrait faire déjouer une équipe? Plutôt déjouer, oui. Là je suis pas d'accord avec Michel. Désolé Michel, mais non, parce que il parlait tout à l'heure de Sage, mais je pense que Cherki aussi, il a un déficit de personnalité, de charisme. Normalement, des joueurs comme ça, effectivement, techniquement, il est instinctif. C'est des joueurs, normalement, on a envie de courir pour eux, on a envie de se défoncer pour eux, de récupérer les ballons, de lui donner. Mais là, même en équipe de France Espoir, les joueurs n'ont pas envie. C'est ça qu'il faut savoir pour Cherki. À Lyon, c'est la même chose.
Un joueur comme Cacré, par exemple, qui est lyonnais de pure souche, n'en a pas envie de courir pour lui. Donc là, à partir du moment où un joueur ne fait pas l'unanimité et ne pousse pas et ne donne pas envie à ses coéquipiers mais de se défoncer pour lui, et lui, après, derrière, il termine, il fait le reste, mais ça veut dire qu'il y a un souci déjà au niveau du joueur, au niveau de la mentalité. Après, effectivement, sur ses qualités, il en a, tout le monde le sait. Avant de faire réagir Karim Zeribi et Benjamin Danet, Michel Moulin, je vous laisse répondre. Jimmy Algerino. Je suis pas d'accord avec toi. Et là, tu viens de dire exactement le problème. Quand tu es un très grand entraîneur, c'est toi qui es les joueurs. C'est pas les joueurs à décider s'ils doivent jouer Cherki ou pas Cherki. C'est toi qui dois mettre en position Cherki pour qu'il soit le plus performant possible. J'ai un cas comme ça, je me rappelle, j'avais Hakim Sassi au Restart à un moment donné. Joueur, chaque fois, personne ne voulait le faire jouer, joueur ingérable. Mais non, c'est une question de management de joueurs. C'est pas des joueurs ingérables, ils sont très forts. Il faut les gérer. Et un entraîneur, il est là pour ça. Il doit gérer. C'est pas au mec à décider de vouloir jouer ou pas avec Cherki. C'est à lui à le mettre dans les... Quand il y a un grand joueur comme Cherki, où tu en as besoin. Oui, quand il n'y a pas de créatif. Mais je peux vous donner des tas d'exemples comme ça. Gravelaine, quand je l'ai pris à Istres, on m'a dit Gravelaine, il faut pas, personne ne le veut, il est ingérable. Mais il nous a fait monter en Ligue 1 tout seul. Oui, mais monter en Ligue 1, mais là, jouer à un niveau international. C'est pas le joueur, c'est pas les joueurs qui doivent décider. C'est comme je reprends toujours mes histoires de management. On peut en reparler des dizaines de fois. À un moment donné, les gens, c'est le patron qui décide. C'est pas Cacré ou quoi qui doit vouloir ou pas vouloir jouer avec Cherki. C'est l'entraîneur qui doit mettre les joueurs comme Zidane. Le gars qui avait très bien compris, Jimmy, c'est notre ami Jacquet. Jacquet, il fait jouer Zidane, il lui demandait pas de faire des efforts défensifs. Il a mis Petit, Carambeu et Deschamps derrière lui. Mais toutes les comparaisons ne sont pas faciles, Karim Zeribi, parce que la réputation aussi de Cherki, c'est que c'est un joueur au comportement parfois un peu compliqué, difficile, et qui ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire. Donc c'est difficile pour un entraîneur de faire jouer toute une équipe ensemble avec des personnalités différentes, quel que soit le talent d'ailleurs de chacun. Moi, je ne crois pas que le sujet, ce soit la personnalité de Cherki ou le seul sujet du management tel que l'indique Michel. Je pense que c'est une question qui est relative aussi à la philosophie de jeu que l'on retient ou qu'on ne retient pas. Et je pense que des joueurs comme Cherki, dans le football français, donc ce ne sont pas des joueurs qu'on apprécie, qu'on sait utiliser dans la conception de notre football aujourd'hui. Je pense à Ben Arfa aussi par le passé. Donc quand on a fait confiance à Ben Arfa à Nice et qu'on avait une équipe qui tournait un peu autour de lui, c'est un joueur qui a été exceptionnel, spectaculaire, qui faisait la différence, qui était pétri de talent et de football, qui le respirait. Quand c'est un joueur français, on a du mal à lui faire cette place, j'allais dire un peu unique dans une équipe, à faire en sorte que toute l'équipe joue pour lui, qu'il défende moins que les autres, qu'il use un peu de son talent, que parfois il passe à travers. Donc, mais je veux dire, on fait toujours plus de place à un Brésilien dans ces conditions. Donc on va, si Cherki avait été brésilien, peut-être qu'on dirait waouh, techniquement c'est un super joueur, il est fantastique, il faut être patient, il faut le faire jouer, il faut lui donner le ballon, il faut travailler pour lui. Et je pense que c'est inhérent à notre conception du football. Les Espagnols ont une toute autre conception du football. D'ailleurs, De Zerbi qui est arrivé à l'Olympique de Marseille, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Donc sa philosophie de jeu a fondamentalement changé. 2 milieux défensifs et ensuite derrière 4 joueurs qui jouent l'offensive. Ils demandent pas aux 4 joueurs qui jouent l'offensive de défendre de la même manière. Ouais, Karim, c'est pas français, c'est pas espagnol. Enfin, c'est pas espagnol. Moi, je veux bien tout entendre sur Cherki. L'équipe nationale. Oui, mais là où je rejoins Michel, d'abord, c'est que je pense que Cherki est un vrai talent. Peut-être qu'il est pas bien utilisé. Mais donnez-moi aujourd'hui au Real, au FC Barcelone, ou sur ces 15-20 dernières années, des grands artistes, techniciens, parce que ce sont de vrais techniciens. On peut considérer que Cherki en est un, qui ont la liberté de ne pas reculer, de ne pas défendre et de faire ce qu'ils veulent. Regardez le Real Madrid. Toni Kroos, Modric, par exemple, pour prendre un exemple précis. Est-ce que vous croyez que ces mecs-là cavalaient pas pour aller récupérer des ballons ? C'est pas le même style de jeu que Cherki, ces joueurs-là. Mais les créateurs. Les créateurs. Alors, un vrai créateur au Barça ou au Real qui pourrait éventuellement aller faire comme un Zidane sur les 15 dernières années en Europe. Non, mais moi, je défends pas l'idée que Cherki ne doit pas défendre. Je défends pas l'idée. C'est le football d'hier.
Je défends pas l'idée qu'un Cherki ne doive pas défendre. Défendons pas les propos. Je défends l'idée qu'un Cherki, techniquement, a une valeur ajoutée aujourd'hui qu'on ne sait pas utiliser dans le dispositif du football français. Et l'équipe nationale joue comme ça. On se fait chier quand on regarde l'équipe de France. Arrêtez. Mais alors, je veux dire, quand tu regardes l'équipe d'Espagne, tu prends du plaisir. C'est un choix de jeu. Et oui, mais est-ce qu'on gagne avec Cherki? Peut-être qu'on s'emmerderait pas, comme vous dites. Fais confiance à Cherki. Il fait le travail. Il donne lui envie de défendre. Jimmy Algerino. Oui, il gagne pas aujourd'hui, Lyon. Il gagne pas, Lyon. Ah non, bien sûr. Mais il gagne pas. On est d'accord. Si on pousse le raisonnement plus loin, mais là, aujourd'hui, Cherki, qui c'est qui a voulu le prendre à l'intersaison? Qui? Personne. Non, mais de clubs qui ont une. Le PSG à un moment, visiblement. Oui, mais pas pour le mettre dans le rôle de titulaire. Mais il y avait l'influence Mbappé, et notamment de la maman de Kylian Mbappé. C'est pour ça que Cherki, par exemple, où il y a un jeu où ils sont champions d'Europe, qui a voulu le prendre? Qui a voulu le prendre? Non, mais il est jeune, Cherki, il est né en 2003. Laisse-le émerger un peu, le garçon, mais fais-le jouer. Donne-lui confiance, tu verras. Si tu lui fais confiance, tu lui donnes envie de défendre, de rentrer dans un dispositif de jeu, et s'il t'apporte ce qu'il doit t'apporter avec tout son talent, tu verras qu'il y a beaucoup de clubs qui seront qui t'apporteront. Ces joueurs-là, ils ont joué très tôt. Tu veux qu'on le sollicite? Non, mais Cherki, ça finira peut-être comme Ben Arfa. Grand talent, mais inadapté au football moderne. Non, pas inadapté au football moderne, inadapté au football français. J'y tiens, j'insiste. Non. Je vous fais comprendre, Michel Moulin. Michel Moulin, allez-y. Pas inadapté au football français. C'est que le football français aujourd'hui est très médiocre sur la technique. Et c'est pour ça nos problèmes aujourd'hui, parce qu'on peut faire le tour comme on veut. C'est-à-dire quand moi l'équipe de France joue aujourd'hui, dites-moi si ça vous fait plaisir. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que je le dis toujours, maintenant c'est trop tard parce qu'il est trop vieux. Il y a 2 ans, est-ce qu'une fois on n'aurait pas pu sélectionner Savanier? On parle de Cherki, de Savanier par exemple. Au lieu de Guendouzi, une fois on aurait pu changer. C'est des camarades. Le fait par exemple qui joue à Rennes et qui est parti à Rome, une fois on ne peut pas l'essayer non plus, techniquement. Est-ce que passe Michel Moulin? Je vais vous faire comprendre. J'exagère, et c'est pour ça qu'on est là pour exagérer un peu aussi. Mais ça, on revient sur Lyon et sur ça, c'est que quand on n'utilise pas qu'on n'utilise pas des compétences comme Cherki, je me pose la question de l'entraîneur. Et Jimmy me l'a bien résumé. Il dit oui, mais il ne s'adapte pas à Cacré. Ça y est, on a résumé le truc. C'est que Lyon aujourd'hui a de l'effectif, ils sont gentils, mais avec l'entraîneur qu'ils ont aujourd'hui, qui n'était pas très bon ou très mauvais, je ne dis pas parce qu'on m'a pas crié, il était l'année dernière, tout le monde s'enflammait aujourd'hui. Mais avec cet entraîneur-là, ils n'iront pas loin. Oui, voilà Michel Moulin, vous avez tout à fait raison sur le talent de Cherki et des joueurs que vous citez. On va marquer une pause. Il y a les autres, bien sûr, on va marquer une pause, mais c'est peut-être aussi, et on en reparlera un peu plus tard, une question de comportement. Il y a des joueurs qui ont une réputation toxique dans un vestiaire, et le talent ne fait pas tout finalement dans le collectif. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas sur l'Olympique Lyonnais provisoirement. On parle de Marseille dans un instant, de la possible grève des joueurs aussi à venir. Ah oui, vous savez que le contrat, Jimmy Algerino est mécontent. Le contrat, Jimmy, dans cette émission chaque jeudi, c'est de parler au moins 10 minutes de Marseille par émission. Au moins 10 minutes. Voilà, vous savez ça. Non, mais lui, il ne supporte pas de parler du plus grand club français. Jimmy, c'est bien que ça dure que au début de saison, le web. Après, on en parle. On marque une pause, on passe sous un tunnel, on ne vous entend plus. Vous avez du fiel sur Sud Radio. Tellement vous êtes jaloux. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Votre rendez-vous du jeudi soir à ne jamais louper désormais sur Sud Radio, 20h-21h, le foot avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Benjamin Danet ce soir. Pour nous accompagner, on a beaucoup parlé de Lyon qui est dans une demi-heure, moins d'une demi-heure maintenant, va jouer contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Évoquons aussi Marseille qui a gagné l'Olympico et de quelle manière, avec un match épique, un match qui restera dans les annales alors que Marseille était réduit à 10. Et on se dit pour beaucoup, alors certains ricanent parce que c'est souvent le cas en début de saison, et je ne regarde pas Jimmy Algerino dans les yeux au moment où je dis ça, mais Michel Moulin, beaucoup disent que Marseille est taillé pour le titre. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on en parle précocement ou est-ce que c'est du sérieux selon vous? Non, moi c'est du sérieux parce que déjà, comme j'avais dit la dernière fois, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc ils ont un match tous les 7 jours, ils n'ont pas un match tous les 3 jours, donc c'est très important. Et je trouve que cet entraîneur, on va revenir sur le cas, il fait bien jouer. Et vous voyez, cet entraîneur, là je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Harit par exemple, il le fait jouer derrière les attaquants, il ne le fait plus jouer sur le côté comme les autres entraîneurs le faisaient jouer.
Et ils ont une mentalité aujourd'hui, ils ont une super mentalité aujourd'hui. Moi, j'adore Balerdi depuis très longtemps, parce que je trouve que c'est un garçon qui a... on n'a plus de joueurs comme ça. Ils ont pris ce Danois au milieu qui a l'air d'être un patron aussi. Et quand vous avez des patrons dans une équipe, eh bien, ça marche mieux. Donc oui, ça peut... C'est l'année ou jamais en tous les cas. Parce que Paris, quand même, à mon avis, va jouer la Champions League, a un effectif très jeune aussi. Monaco peut faire, mais l'OM a quelque chose. Monaco joue aussi la Champions League, donc Marseille a quelque chose à faire avec cet entraîneur que je trouve pour l'instant très pertinent, qui a une charisme qui entraîne les gens à la victoire, comme je dis. D'ailleurs, dans le mot entraîneur, il y a le mot entraînant. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup, quand on revient tout à l'heure sur le foot français, il y a beaucoup de professeurs de football aujourd'hui sur les bancs de touche. Il y a de moins en moins de gens entraînants. C'est plutôt des gens qui se prennent pour des présidents entraîneurs et c'est pas des vrais entraîneurs. Ouais, des gens qui ont de la théorie, qui sont des directeurs marketing, mais qui ne sont voilà, mais exactement, mais qui n'ont pas forcément de background, bien sûr, bien sûr. Est-ce que sur le cas de l'Olympique de Marseille, Karim Zeribi, c'est votre tropisme marseillais qui va s'exprimer, ou est-ce que véritablement vous allez prendre du recul sur la situation de l'OM? Vous me vexez, Lionel, ça veut dire que je ne sais pas être objectif. Donc, lorsqu'il s'agit de l'Olympique de Marseille. Je ne dis pas ça, mais je précise pour celles et ceux qui nous écoutent, s'ils ne l'auraient pas encore compris, que vous aimez bien Marseille quand même. Pourquoi? Marseillais, mon cher Karim. Évidemment, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des arguments tout à fait objectifs pour dire que je ne sais pas si c'est l'année ou jamais, comme le disait Michel. Moi, je ne veux pas le dire comme ça. J'ai envie de dire, on sent qu'il y a une forme de renouveau. Maintenant, ce renouveau, il doit s'inscrire dans la durée, parce que on a changé d'effectif de toutes ces saisons dernières, quasiment de fond en comble, avec changement de coach, et donc on se demandait dans quelle direction nous allions en termes de, je dirais, de fondamentaux, de style de jeu. Et là, De Zerbi, j'ose espérer qu'il va s'inscrire sur du moyen terme et que la première patte qu'il a posée est une patte plutôt, je dirais, attractive. Parce que d'abord, on sent que le groupe vit bien, que c'est lui qui a contribué au recrutement. Il a les joueurs qu'il souhaitait, donc ça c'est important pour un coach. Benatia derrière, là aussi, j'ai l'impression quand même qu'il joue vraiment son rôle. Il utilise son réseau, son autorité, sa respectabilité dans le monde du football. On sent qu'il se passe quelque chose, quoi, à l'Olympique de Marseille. Et en plus, c'est traduit par les résultats, c'est traduit par l'enthousiasme qui est généré par notamment le dernier match, à la 96e, hein, donc tu mets ce 3e but, donc voilà, c'est des matchs un peu aussi marqueurs dans un début de saison. Et maintenant, Michel l'a dit, on va avoir la possibilité physiquement de maintenir un groupe à un bon niveau, parce qu'on va pas jouer tous les 3 jours. Le style de jeu va s'affirmer de match en match. De Zerbi sait où il veut emmener ce groupe. Le public, on le sait très bien, ce 13e homme qu'on dit, est toujours là. Il a été là dans les mauvais moments, il est là il sera d'autant plus là dans les bons moments. Rendez-vous le 27 octobre si vous voulez bien. Ah, le classique. Donc, le classique. Rendez-vous le 27 octobre. D'ailleurs, je propose une émission décalée au dimanche, Michel. Alors, je sais pas si tu es d'accord. Délocalisé. Donc, Sud Radio, But Football Club, dimanche. Pourquoi pas. En direct à 19h, donc au stade de Vélodrome. Donc, on va en parler à Patrick Roger et Frédéric Jouve. Il peut se passer quelque chose cette saison. Voilà. Je pense que, attention, le PSG fait pas une mauvaise saison, un mauvais début de saison. Non. Restera quand même très solide sur ce championnat. Mais on peut les titiller. Force est de constater, Jimmy Algerino, que ce que fait l'OM aujourd'hui, c'est un peu ce que ne fait pas l'OL dont on parlait il y a quelques instants. C'est-à-dire que l'entraîneur est impliqué dans le choix, dans le recrutement, que le rôle de Benassia est très important et on a le sentiment qu'il y a un pilote dans l'avion. Et à tous les étages, ce qui n'est pas le cas de l'OL. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi, Marseille, en ce moment. Est-ce que je peux jouer mon joker sur cette... Non, vous n'avez pas de joker, pas possible. Non, mais oui, tout à fait. Vous pourrez appeler un ami si vous voulez, mais c'est tout. Déjà, le coach, effectivement, en plus, bon, voilà, il a quand même la réputation de faire bien travailler ses équipes, que ça soit techniquement, tactiquement, mais aussi physiquement. Donc c'est vrai que... Parce que même si on dit que le fait de jouer qu'un match par semaine, mais des fois, c'est pas spécialement un avantage, parce que c'est vrai que le rythme aussi des joueurs, ils aiment quand ils ont l'habitude de jouer des compétitions européennes. Après, moi, le seul, parce que je me permets quand même de mettre un petit bémol, on a vu déjà sur un match à enjeu avec à forte intensité, et on a vu quand même un carton rouge. Après, totalement immérité. Mais qu'il soit immérité ou pas. Précise-le quand même au passage. Non, mais ça fait du bien. Non, mais qu'il soit immérité ou pas, mais il y a eu quand même. Et puis surtout, après derrière, on voit aussi la sortie de Benatia.
Donc il faut quand même faire attention à cette ferveur, à cette envie qu'à un moment donné ne dépasse pas l'équipe, ne dépasse pas le club et se retrouve comme ça sur des matchs clés ou sur des moments clés à plutôt pencher de côté négatif que positif. Mais tu as peur qu'on s'impose, toi, ça se sent. Hein. Non, mais Benjamin Danet, la question qu'on peut se poser, c'est que l'Olympique de Marseille qui joue le titre ou qui peut faire une très grande saison, c'est un petit peu ce qu'on appelle le tube de l'été. On est paradoxalement par rapport avec le temps. Tu es né à Marseille, ne l'oublie pas quand même. Mais non, mais attendez, moi, tu présentes les choses. Moi, je prends pas parti. Mais non, mais le tube de l'été, on l'écoute plus à l'automne. Déjà, ça c'est le principe du tube de l'été. C'est PPH, l'Olympique de Marseille passera pas l'hiver, l'Olympique de Marseille. Non, je ne dirais pas jusque là. Non, mais je suis tout à fait d'accord d'abord sur De Zerbi. Oublions pas aussi que De Zerbi n'a pas eu que des résultats exceptionnels quand il dirigeait Brighton. Il faut quand même aussi le préciser. Après, on est à la 5e journée de championnat. L'OM a fait match nul contre le Stade de Reims, me semble-t-il, quand même, à domicile. J'entendais beaucoup moins de gens dire qu'ils allaient titiller le PSG, que l'OM allait être champion de France. Moi, je crois que Benassia a fait bien son boulot. Il y a un an, non, il y a moins d'un an. Rappelez-vous, Klaus, ce qu'il disait sur Benassia. C'était pas du tout le Benassia dont on parle aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a encore 10 avenues d'écart entre le PSG d'aujourd'hui et l'Olympique de Marseille. Et je suis quand même très étonné aussi qu'on ne parle que de l'OM dans les concurrents potentiels du PSG. Monaco aussi. Monaco. J'ai parlé de Monaco. Oui, non, mais il y a Monaco. Je pense qu'il y a deux, trois autres équipes aussi qui pourront, si ça tourne, c'est toujours la même chose. Oublions pas. Alors, je suis d'accord avec Michel sur le Danois Hochberg au milieu de terrain, c'est très très fort. Mais De Zerbi, il va falloir qu'il parvienne à faire jouer ces nouveaux joueurs ensemble. C'est pas évident. Je vous cède la parole, Michel, dans un instant, mais une incise de Jimmy Algerino, c'est dans le couloir droit. Non, mais moi je trouve que c'est très bien, voilà, parler de l'OM, parler de Monaco, parler de d'autres clubs. Paris, comme ça, ils travaillent tranquillement. C'est vrai que l'effectif est jeune. Et voilà, ils sont sur une bonne dynamique, ils gagnent. Bon, travaillent tranquillement, est-ce qu'ils travaillent sereinement? Si, sereinement. Non, mais quand on connaît quand même les dernières années, l'atmosphère des fois qu'il y a à Paris, là, au moins, ils sont tranquilles puisqu'ils ont presque pas le dossard de favoris. Alors, vous avez dit, Michel, tout à l'heure, l'un des atouts, oui, vous avez dit Monaco, évidemment, mais vous avez dit... Ils jouent la Champions League, voilà, avec des jeunes joueurs. Voilà. L'un des atouts, Michel Moulin, de Marseille cette saison, vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe et que donc il y a un calendrier qui est plutôt allégé. J'en viens justement à ce calendrier et à ce que certains joueurs appellent les cadences infernales. Oh là là, parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés. Varane, qui a pris sa retraite aujourd'hui, qu'il a annoncé à 31 ans, a subi et a été blessé souvent et a subi ces fameux matchs à répétition, ces problèmes de calendrier. Et il y a donc une rumeur, Michel Moulin, de grève de certains joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que le spécialiste de foot, mais aussi l'homme d'affaires que vous êtes, pense que des joueurs de foot qui, pour certains, sont des vrais millionnaires et aussi des chefs d'entreprise, fassent grève? Ça serait une catastrophe. Ce serait encore une nouvelle catastrophe pour le football. Voilà. Parce que au prix où ils sont payés, c'est quand même des jeunes joueurs. Quand je parle de l'OM qui n'a pas la pression d'un match tous les 3 jours, moi je parle de pression. Mais physiquement, mais Karim a joué aussi à un très bon niveau en Ligue 2, quand on a 25 ans, on a envie de jouer tous les 3 jours. Donc tous les joueurs aujourd'hui, c'est un peu... je trouve que c'est la démagogie totale. Voilà, de la démagogie totale. Après, il y a la pression à supporter ou pas. C'est là aussi d'avoir les effectifs avec des entraîneurs qui sachent faire tourner les joueurs. Mais les joueurs n'ont pas à se mêler de ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Au prix où ils sont payés, où ils sont jeunes, il faut qu'ils donnent l'exemple de s'occuper de choses qui ne regardent pas. Voilà. Voilà ce que je pense. Bien sûr, mais et les blessures, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des blessures. Malheureusement, les médias aujourd'hui, et Sébastien pourra en parler, on peut faire remonter des choses et descendre des choses. C'est-à-dire, il y a toujours des gens blessés. Si on insiste que là-dessus, c'est vrai que tous les week-ends, on va insister que sur les joueurs blessés. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Bien sûr, mais plus de matchs, Karim Zeribi, plus de matchs, peut-être des blessures différentes. Les joueurs s'entraînent aussi et se préparent différemment. Est-ce que ce n'est pas choquant tout de même quand des individus qui font un métier formidable et gagnent beaucoup d'argent disent attention, parce qu'on joue trop, parce qu'il y a trop de matchs, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat, les matchs avec les équipes nationales, on risque de faire grève. C'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux, c'est pas entendable. D'abord, pour la bonne et simple raison que ça concerne quoi, 6 à 8% des joueurs.
C'est ça. 6 à 8% la majorité ne joue pas la majorité ne joue pas la Ligue des Champions. Et n'est pas sélectionnée. La majorité n'est pas sélectionnée. 6 à 8% des joueurs vont se plaindre de jouer la Coupe d'Europe. Vont se plaindre d'être sélectionnés dans l'équipe nationale de leur pays, vont se plaindre de jouer les plus grands matchs qu'un footballeur rêve de jouer tous les 3 jours. Jimmy le disait tout à l'heure. Donc évidemment qu'on a un moment on a besoin de temps de récupération, mais ce qui est grisant aussi, ce qui est excitant pour un joueur aussi, c'est les matchs qui peuvent se répéter, qui sont sans arrêt des défis, des capacités à te surpasser. Des fois, tu te fais plus chier à t'entraîner toute une semaine, à attendre le match du week-end, qu'à jouer tous les 3 jours et à enchaîner les performances. Je veux dire, donc c'est aussi une réalité quand tu es un footballeur professionnel. Donc, il le disait Michel, quand tu as des gamins qui ont entre 18 et 25 ans, merde, s'ils sont pas capables de jouer tous les 3 jours, et de kiffer leur vie, donc sans parler des salaires, de la fin de mois mirobolante, et bon, voilà, si on leur donne, c'est qu'ils le méritent. Mais je veux dire, c'est leur vie, quoi, le rectangle vert. C'est leur vie. Donc, je comprends pas cette idée qui commence à émerger de dire on joue trop, il faut faire grève. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent, mais Jimmy Algerino, certains joueurs, et c'est vrai que c'est une minorité, mais ce sont les plus emblématiques, les plus médiatisés, estiment qu'ils sont considérés comme de la marchandise, parce qu'il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions, et c'est vrai que les instances aussi souhaitent, pour des raisons marketing, qu'il y ait de plus en plus de matchs, qu'on voit de plus en plus de footballeurs, de buts, et ça se fait souvent au détriment du corps du joueur, dont c'est l'outil principal. Il y a quand même une préparation. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre époque où il y a tout un suivi. Il y a beaucoup de, maintenant, ils utilisent beaucoup le gainage et la récupération. Il y a des moyens qu'on n'avait pas à l'époque. Staff médical. Et voilà. compagnie. Moi, ce qui me dérange, c'est que en fait, les 3-4 joueurs qui se sont exprimés ne représentent pas l'ensemble des joueurs. Non. Ça, c'est embêtant parce qu'effectivement, il y en a certains qui aimeraient, mais plutôt que certains joueurs se mettent de côté et laissent la place des fois sur des matchs tout aussi importants. Après, je pense qu'il y a des combats beaucoup plus importants pour les joueurs. Je parle par exemple de la pré-carrière, où il y a de la précarité, par exemple. Là, je serais pour que les joueurs se manifestent, les grands joueurs qui, eux, n'auront pas de problème après leur carrière. Et là, voilà, peut-être aussi que c'est peut-être amené par la guéguerre entre la FIFA et l'UEFA. On sait pas. Le fait, parce qu'il y a des compétitions qui viennent se mélanger. Linette parlait de remettre la Coupe de la Ligue. Donc pour moi, ça a pas de sens. Je pense qu'il y a des combats beaucoup plus importants, beaucoup plus sérieux que de dire que certains joueurs jouent trop de matchs. Benjamin Danet, on peut prendre le sujet à l'envers aussi en se disant qu'effectivement il y a trop de matchs et que c'est un détriment des joueurs. Il y a pas trop de matchs. Allez, grand max, on va dire 60 matchs. Sur 10 mois, 300 jours. Donc c'est pas un match tous les 3 jours déjà. Potentiellement, c'est un match tous les 5 jours. Donc déjà, c'est faux. Bon. Ensuite, produit marketing. Moi, je veux bien, mais si les grandes stars se plaignent de ça, qu'on arrête de les retrouver sur toutes les devantures aujourd'hui à travers le monde. C'est quand même un business énorme. Et encore une fois, ça représente, mais c'est 6-7%. Je veux dire, combien de footballeurs de Ligue 1 aujourd'hui rêveraient, de jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europa, d'être sélectionnés en équipe nationale. Enfin, je prends l'exemple de Saint-Étienne parce que c'est un club qui m'est cher. Il n'y a pas de surmenage. En tout cas, ça se voit pas sur le terrain. Ça, c'est une certitude. Donc, ils peuvent faire grève, ceci étant. Mais pour d'autres raisons. Oui. Pas pour des raisons qui sont de défendre l'intégrité. Non, mais en plus, attention, n'oublions pas, parce que l'actualité nous le rappelle, on a perdu récemment Didier Roustan, rappelez-vous son initiative. Il y a 30 ans, syndicat des joueurs, avec quand même 2 stars planétaires, que ce soit Canto ou Diego Armando Maradona. Bon, aujourd'hui, j'avais pas l'impression que eux étaient sur les mêmes thèmes. Et je rebondis totalement sur ce que vient de dire Jimmy Algerino. On ferait mieux de penser à d'autres choses. C'est l'après-carrière et même le pendant de carrière. C'est-à-dire comment on fait pour répondre aux médias, comment on fait pour pas s'isoler, comment on fait pour être proche d'une certaine communauté de supporters. Il y a plein de choses. J'ai l'impression, moi, que à l'époque de Jimmy Algerino, les joueurs étaient quand même beaucoup plus sains qu'aujourd'hui. À l'époque de Jimmy Algerino, c'était mieux. C'était mieux que avant et après Jimmy Algerino. Ça, je tiens a changé le football. Qu'est-ce qu'il
il a changé le football, évidemment. On marque une pause avec la dernière partie de notre émission. Ça passe trop vite, ça passe très vite. But Football Club, comme chaque jeudi, avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Benjamin Danet. À tout de suite, on va évoquer Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui est toujours dans la tourmente. On lui réclame de l'argent. Il aurait reçu des salaires un peu trop importants. On vous dit tout dans quelques instants et évidemment, vous réagissez. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. La dernière partie de notre émission, Karim Zeribi, Michel Moulin et Jimmy Algerino et Benjamin Danet, le rédacteur en chef de But Football Club, le site que je vous recommande évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le jeudi, la vitrine qui est là pour vous accompagner de 20h à 21h sur Sud Radio pour parler vrai et dire les choses comme on les pense et dire les vérités aussi. Évoquons le cas de Vincent Labrune, la Ligue de football toujours dans la tourmente, ou plus exactement son président Michel Moulin. On lui réclame maintenant la somme d'1,5 million d'euros qu'il se serait octroyé au bénéfice donc de ce fonds d'investissement qui a organisé, qui a établi la société commerciale de la Ligue pour commercialiser les droits du football notamment, et aujourd'hui cet argent qui serait un trop payé apparemment on le lui réclame sur l'ensemble de 2 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, Michel Moulin? Ça ressemble plus à des combines qu'à du football, et ça se fait souvent au détriment des clubs, tout ceci, non? Oui, mais bon, il y a plus de mots là. Mais 1,5 million, c'est rien par rapport à ce qu'il a touché, puisqu'il a touché 3 millions. Donc il rembourse 1,5 million, c'est pas très très grave. Surtout par rapport à ses compétences. Pardonnez-moi, c'est un peu douloureux, 1,5 million quand même sur 3 millions, Michel. Hein, c'est pas une petite somme. Non, parce qu'en total, il s'est fait augmenter son salaire de 400 000 à 1,2 million. Donc quand vous touchez 100 000 euros par mois, vous avez des primes pour être 2 jours par semaine à Paris, où tous vos frais sont payés dans des hôtels de luxe à Paris, vous dites... c'est pas que la Brune, c'est le football en entier. Là, ils se tiennent tous par la barbichette. En fait, moi, je l'ai vu quand j'ai vu me présenter la fédération. Mais ne me dites pas qu'un Jean-Michel Aulas, qu'un Philippe Diallo, qu'un Kita, que ces gens n'ont pas vu ce que M. Labrune pouvait faire. Et donc aujourd'hui, ils se tiennent tous, certainement par des transferts de joueurs, par des agents au milieu avec eux. Et on peut que être très triste de cette situation, par rapport d'ailleurs au foot amateur où les clubs meurent de tous les jours. Et quand ils entendent parler de ces sommes, 1,5 million, 3 millions, 5 millions, pour des dirigeants, c'est des dirigeants enfin, moi j'ai eu 3000 salariés chez Paris Vendu, on n'avait pas ces salaires-là de très très loin. Donc c'est n'importe quoi. Et là, la Brune pour moi, je ne sais pas d'où il arrive, c'est inimaginable. Le mec, c'est pas un chef d'entreprise. Il a, à l'OM, la Karim pourrait vous en parler, je pense que Karim va en parler. À l'OM, ça a été par rapport aux millions qu'il avait par M. Dreyfus, et ça a été une catastrophe. Ça a été un des plus mauvais présidents que l'OM ait pu avoir. Mais aujourd'hui, avant je cède la parole... Et ça continue parce qu'ils se tiennent tous. C'est pas possible autrement. Sébastien pourrait peut-être en parler des informations. Oui, Benjamin va en parler dans un instant. Et Karim. Mais juste Michel. Ce n'est pas possible aujourd'hui que ce garçon tout seul ait pu faire ça. Ce que vous décrivez, Michel Moulin, pardonnez-moi, j'aimerais que vous enfonciez le clou véritablement comme vous le faites habituellement avec sincérité, avec toute votre détermination. Ce que vous décrivez de la part de Vincent Labrune, de la Ligue et du monde du football, quand il dit ils se tiennent tous, il y a des arrangements, etc., ça ressemble à une sorte de mafia. Donc ça veut dire que le foot professionnel français, c'est la mafia, c'est ça, Michel Moulin? Eh bien entendu. Regardez Marianne, vous avez dans le journal Marianne, là, il parle de corruption à la fédération, chacun avait sa voiture gratuite. Lisez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et quand j'entends Philippe Diallo, bon, il est très gentil, Philippe Diallo, pareil, qui découvre, il était trésorier, vice-président de la fédération. Quand moi, M. Aulas, Mediapro, je l'ai aidé au bout de... Le lendemain de Mediapro, j'ai dit ça va pas marcher. Et tous, ils étaient contents. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont incompétents pour la plupart. Pour moi, ils sont incompétents. Et ceux qui sont un peu compétents comme on l'a, se tirent les ficelles derrière. Mais moi, je regrette, excusez-moi, des Campora. À l'époque de Campora, des gens comme ça ne se serait pas passé. Hein. L'ancien président de Monaco. Benjamin Danet. Michel. T'as tempéré un petit peu, Benjamin. Non, pas du tout, parce que moi, je suis assez d'accord avec Michel. Je pense que Labrune est le pion, effectivement, de plusieurs présidents de clubs qui continuent de se partager un gâteau assez sympa, qui ont un train de vie effectivement très sympa. Et bon, ils ont eu CVC, ils ont eu Mediapro, donc ils remercient Labrune.
Sauf que derrière, effectivement, voilà, ça a déchanté pas mal. Là où je vais pas aussi loin que Michel, d'abord, je rappellerai à Michel qui a 30, 40 ou 50 ans, c'était déjà la même chose. Rappelez-vous, Michel, d'un certain Jean Sadoul qui couvrait les agissements de Roger Rocher, un club, encore une fois, l'ASS qui m'est cher, c'était déjà la République. L'affaire de la caisse noire, voilà, je le dis, oui, pour les plus jeunes. oui, voilà, mais c'était déjà la République des copains. On a connu Daniel Echter, on a connu Claude Bèze, on a connu Bernard Tapie. Tous ces gens-là se tenaient, ça existait déjà. Les agents, Michel peut en parler parce qu'il en connaît beaucoup, c'était déjà toujours les mêmes agents. Donc, je crois pas que ça ait véritablement changé de ce côté-là. Je pense qu'en revanche, là où je le rejoins, c'est que c'est vraiment la République des copains et que c'est juste n'importe quoi. Je vous fais réagir Michel Moulin et après il nous restera juste 1 minute 30 pour que Jimmy Algerino et Karim Zeribi puissent dire un mot sur ce dossier. Mais je crois que vous voulez réagir à ce que vient de dire Benjamin Danet. Sadoul était d'Alès comme moi. C'est vrai. Ça, alors, les Sévenols se tiennent par la main, c'est ça. Et la mafia aussi, non? Ça, c'est la mafia Sévenol, alors, c'est ça. Sébastien, on revient au cas à tous les cas. C'est pas parce que ça existe depuis des années qu'à un moment donné, on peut pas siffler la fin du match. Ah, mais non, mais bien sûr, Michel, je disais juste que la Brune n'avait rien inventé. Jimmy Algerino. Et après nous, on veut savoir les noms, parce qu'il parle de présidents qui se tiennent, on veut avoir des noms. Tous, apparemment. Tous. Tous ceux qui sont au comité directeur, je pense. Michel Denisot, apparemment, ne l'était pas. Non, mais il n'est pas président de club, Michel Denisot. À l'époque. Oui, à l'époque. Les grands soutiens de la Brune, on les connaît. C'est Jean-Pierre Caillot, c'est Laurent Nicolin, c'est Valdemar Kita, c'est plein de gens comme ça. Nasser El Raifi. Et Nasser El Raifi, bien entendu. Karim Zeribi, pour conclure sur cette République des copains. La République des copains, ça peut avoir un côté sympathique. Moi, je parlerais plutôt de République des coquins, parce que c'est plus pernicieux. C'est vrai que on peut s'interroger sur ce groupe qui ressemble à une association qui servirait des intérêts privés, particuliers, plus que l'intérêt général du football. Utilise-t-il des moyens illicites? Je ne le sais pas. Je ne connais pas suffisamment le dessous des cartes. Est-ce que c'est un groupe d'intérêt occulte? Je ne le sais pas non plus. En tout ça, effectivement, ne semble pas bon. Et je pense que on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Michel, il soulève effectivement quelques lièvres là, qui mériteraient qu'il y ait des journalistes d'investigation qui fassent un vrai travail de fond dans l'intérêt du football. Parce que c'est ça qui doit être servi, l'intérêt du football. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est plutôt les intérêts particuliers. But Football Club, c'est déjà fini. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, mais restez avec nous tout au long de la semaine parce que le mardi, le mercredi, on parle foot et puis le reste de la semaine à 20h, c'est le rugby. Merci à Benjamin Danet et merci, à très bientôt. Et on va pas attendre 22 ans et Anfield pour se revoir. Et toutes les vidéos de l'émission sont sur notre site butfootballclub.fr. Ah, ça voilà. C'est une très bonne nouvelle. Donc l'émission est à revoir et les meilleurs punchlines de Michel Moulin, de Karim Zeribi, de Jimmy Algerino et de Benjamin Danet. Merci de nous avoir accompagnés. Jacques Pessis dans quelques instants sur Sud Radio et à la semaine prochaine pour le But Football Club. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.